Dans la vidéo précédente, nous avions travaillé avec un mouvement circulaire d'un solide glissant sur une hémisphère. Alors, dans l'exemple 2, toujours dans le cadre des mouvements circulaires, nous allons nous intéresser aux pendules coniques. Alors, pour cela, nous allons considérer un pendule simple de longue où à l'extrémité on accroche une masse M et le pendule a comme longueur L. Mais nous allons tourner le fil en son extrémité pour voir qu'à un moment donné, le solide peut quitter le plan vertical et décrire un cercle dans le plan horizontal. L'air que balaye le fil est un cône. C'est pourquoi on parle de pendule conique. La question qu'on se pose, c'est que, est-ce que en tournant sur l'extrémité, on peut le faire à l'aide aussi d'un moteur, pour toute vitesse angulaire oméga, est-ce que le pendule peut s'écarter de la verticale? À partir de quelle valeur de oméga le pendule va s'écarter de la verticale et commencer à décrire un cercle dans le plan horizontal. Alors, nous allons traiter cette question. Pour cela, nous considérerons ici comme étant l'angle θ. Alors, pour cela, nous prenons comme système le solide qui est accroché à l'extrémité de masse M. Nous considérons le référentiel terrestre supposé galiléen. Nous faisons le bilan des forces. Ici, les forces qui s'appliquent, c'est le poids P et la tension T. Nous allons les représenter en un instant quelconque. Ici, où l'écartement est θ, on peut représenter le poids P et la tension du fil T. Alors, donc les deux forces sont représentées, le poids, la tension T. Nous pouvons appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie, P plus T égale à MA. L'accélération du centre d'inertie. Alors, ici, c'est différent de l'exemple précédent, dans la mesure où, dans notre exemple précédent, le cercle est décrit dans le plan vertical. Ici, le mobile M décrit un cercle qui est contenu dans le plan horizontal. Donc, si nous voulons
représenter les vecteurs de Freinet par rapport au centre du mouvement I, nous avons donc ici le vecteur n. Mais il faut remarquer, comme le cercle est contenu dans le plan horizontal, pour le vecteur n, on l'aurait représenté une flèche. C'est un vecteur qui pénètre perpendiculairement au plan, pour le vecteur u. Donc c'est pourquoi, lorsque nous devons choisir un repère, il est important de choisir de projeter suivant la normale. Donc c'est-à-dire on peut associer un axe OX, il passe par la normale, parce qu'il est intéressant d'utiliser l'accélération normale et de prendre l'axe OY suivant la direction du poids. Et donc le vecteur U est perpendiculaire à l'axe OY. Nous pouvons faire les projections suivant l'axe OX. Le poids P est perpendiculaire à l'axe OX, sa projection est nulle. La tension, l'angle θ qui est là, est retrouvé ici. Donc sa projection est dans le même sens que n. Donc plus T sinus de θ égale à M à n. Puisque l'axe OX est suivant la normale et orienté dans le même sens. M V carré sur R. Or, V égale à R oméga. Donc, T sinus de θ égale à MR oméga carré. Mais reste à déterminer qu'est-ce que c'est que ce R. Et le rayon de la trajectoire, donc du cercle décrit par le mobile R. Donc, n'étant pas défini par le problème, nous allons essayer de déterminer cela. Or, le sinus de θ est égal à le côté opposé R sur la longueur du fil L. Donc, T sinus de θ égale à M oméga carré. R, c'est L sinus de θ. En simplifiant par sinus de θ, on peut voir ici que T égale M L oméga carré. Donc, une première relation obtenue par l'exploitation de la projection sur l'axe OX. Maintenant, nous pouvons nous intéresser à la projection suivant l'axe OY. Le poids P projeté sur l'axe OY donne moins P, orienté dans le sens donc contraire de l'orientation de Y. La projection de T, l'angle θ est retrouvé ici. La projection de T donne plus T cosinus de θ égale à 0. Pourquoi? Parce que l'accélération est contenue dans le plan UN, donc dans un plan perpendiculaire à l'axe OY. Donc l'accélération ne possède pas de composante sur l'axe OY. On peut réarranger ces relations en mettant donc T cosinus de θ égale à mg. Donc une deuxième relation. Alors, l'exploitation de ces deux relations, donc en remplaçant ici donc T par son expression,
on pourra obtenir que ML oméga carré, donc qui est T fois cosinus de θ égale à mg. En simplifiant par m, nous remarquons que cosinus de θ égale à g sur L oméga carré. Et c'est là où la discussion devient intéressante. Le fil s'écarte de la verticale implique l'existence d'un angle θ. Et le cosinus de θ est égal à g sur L oméga carré. Est-ce que le cosinus de θ peut prendre toutes les valeurs possibles? Non. Le cosinus de θ ne peut pas dépasser 1. Donc, son expression doit être inférieure ou égale à 1. Alors, puisque cosinus de θ est inférieur ou égal à 1, cela signifie que donc cosinus de θ qui lui est égal à g sur L oméga carré doit être inférieur ou égal à 1. Alors, dire que le cosinus de θ égale g sur L oméga est inférieur à 1 revient à dire que g sur L oméga carré inférieur à égal à 1 implique donc que oméga carré doit être supérieur ou égal à g sur L. C'est-à-dire oméga doit être supérieur ou égal à racine carrée de g sur L. Le solide ne quittera la verticale et ne décrira le plan, un cercle dans le plan horizontal, que lorsque la vitesse angulaire oméga est plus grande que g, racine de g sur L. Alors la valeur limite oméga 0 égale racine carrée de g sur L. Donc sa valeur limite là est oméga 0. La vitesse angulaire à partir de laquelle le solide va quitter donc le plan et décrire un cercle dans le plan horizontal.